Mais ça veut dire que la cellule doit en permanence jouer les équilibristes. Ajouter de la tension ici, en enlever là. Elle doit avoir des outils pour ça, j'imagine. Des outils incroyablement sophistiqués. Les topoisomérases, ce sont les chefs d'orchestre de la forme de l'ADN. Ok. Celles de type I sont les plus simples. Elles coupent un seul brin, le laissent tourner pour relâcher la tension et le recollent. C'est comme défaire un petit nœud dans un lacet. Et le type 2, j'imagine que c'est une autre paire de manches. Ah là, c'est de la haute voltige moléculaire. C'est-à-dire? Ces enzymes coupent les deux brins de l'ADN. Carrément. Les deux en même temps. Oui. Ensuite, elles font passer un autre segment d'ADN à travers la brèche et elles recollent tout. C'est une opération complexe qui demande de l'énergie. Et ça permet de faire quoi? De démêler deux chromosomes entiers qui seraient enchevêtrés, par exemple. C'est une fonction tellement vitale que c'est devenu une cible en médecine. Comment ça? Beaucoup de traitements de chimiothérapie, en fait, ils bloquent spécifiquement ces topoisomérases de type 2. Ah oui? Les cellules cancéreuses se divisent très vite, donc elles ont tout le temps besoin de démêler leur ADN. Si on bloque l'enzyme, L'ADN s'en mêle. voilà, il s'accumule en un enchevêtrement inextricable, la cellule ne peut plus se diviser, et elle finit par s'autodétruire. On attaque la mécanique même de la cellule. C'est fascinant, on ne pense pas que la chimio agit à un niveau aussi mécanique. Revenons à la copie de l'ADN. Notre guide de base dit que la réplication est fidèle à 99,99%. Comment c'est possible une telle précision? Grâce à une usine moléculaire, le réplisome. Le réplisome. C'est un complexe de protéines. Il y a plusieurs types d'ADN polymérase, les enzymes qui construisent le nouveau bain. Et pour être sûr qu'elle ne tombe pas en route, Oui. il y a une autre protéine, la PCNA, qui agit comme une pince coulissante. Elle encercle l'ADN et maintient la polymérase bien accrochée. Une pince pour ne pas perdre le fil, littéralement. Mais pourquoi nos cellules sont-elles si lentes à copier? La source dit 50 lettres par seconde contre 1000 chez une bactérie. C'est énorme comme différence. C'est le compromis classique entre vitesse et complexité. Le génome d'une bactérie est tout petit, très simple. Le nôtre est immense et il est empaqueté dans une structure très complexe avec les histones. Donc la machinerie doit naviguer dans un paysage plus accidenté. Exactement. Et pour compenser cette lenteur, la réplication ne démarre pas à un seul endroit. Ah non. Ouais, non. Elle démarre en des milliers de points d'origine en même temps, sinon il faudrait des semaines pour copier un seul de nos chromosomes. D'accord, donc une armée de copieurs lents mais précis qui travaillent en parallèle. Mais même avec cette précision, des erreurs arrivent. Toujours. La première source le rappelle. L'ADN est attaqué en permanence, les UV, les produits chimiques ou juste des ratés de la copie. Et le mot permanence est faible. Notre source la plus technique donne un chiffre. Allez-y. On estime qu'il se produit entre 10 000 et 100 000 lésions sur l'ADN de chaque cellule, Attendez, chaque jour. 100 000 lésions par jour?